À tous, bienvenue dans cette nouvelle review de marché du jeudi 9 mai 2024. Il est actuellement 10h12 précisément. Bienvenue. Comme d'habitude, ça va être une analyse poussée au maximum de la simplicité, donc BTC et ETH, et pourquoi pas faire un tour également sur ETH BTC. Selon moi, pas encore l'heure d'aborder certains alts. Ça viendra à un moment donné. J'avais proposé sur le Twitter une idée de longue sur BTC. Quelques jours auparavant, il y avait une analyse de marché où je parlais de shorter. Avec un peu de recul, je pense que je m'avance un peu trop, peut-être pas assez de recul sur la prise de position parce que c'est très différent. Moi, j'ai l'habitude de pas communiquer des positions, de faire ça dans mon propre esprit, de faire ça seul. Donc avec un peu de recul, je me demandais si j'abordais bien le fait de prendre des positions. Je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure des vidéos. Ne pas donner d'idées de short ou de long un peu pour rien. Je vais vraiment essayer de simplifier ça tout en continuant à vous communiquer ce que le marché nous donne et essayer de faire comprendre ce système de trading de tendance qui est assez simple et efficace, donc plutôt cool. Je vous accueille directement sur des grosses unités de temps, comme d'habitude en premier lieu. Donc regardez, dans la plus grande simplicité, on a le price action assez simple de Donald, sur Twitter, ceux qui connaissent, que j'ai recopié à l'exactitude. Ce range, un énorme range daily, 3 jours, enfin un énorme range, avec une magnifique clôture assez précise hier soir sur le retest de ce dernier. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais déjà abordé en vidéo, il y a peut-être deux revues de marché ou 3 revues de marché, ce range. On venait de le casser. Donc ce que j'exprimais, c'était de ne pas prendre de position, si mes souvenirs sont bons, au milieu de tout ça. C'est un peu prendre des positions dans le vide, au final, donc peut-être attendre des retests. Donc j'ai exprimé sur le fait de retourner en haut de ce range et le retester par le bas, puis repartir en enfer, dans des zones comme celle-ci, qui correspondent également aux EMA, on verra après. Soit le fait de reclaim violemment ce range, ce qui a été fait, puis de retester ce bas de range, donc on est en plein dedans, puis repartir. On est en plein dedans, littéralement. Donc c'est un moment assez intéressant, parce que très honnêtement, je pars d'un principe assez simple, que si on recasse une énième fois ce bas de range, il n'y aura vraiment pas lieu de prendre plus de positions que ça. Ça fera beaucoup trop de retests, et surtout que là, d'un point de vue price action, c'est super propre, parce que c'est tout simplement un reclaim puis un retest du bas de range. Donc pour l'instant, c'est propre jusqu'à ce que ce dernier ne tienne plus, en fait, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est du price action, assez simple, voilà, en 3 jours, on peut voir, c'est assez lisible, hein, ce range. On peut voir que ces zones j'aurais dû montrer plutôt exactement ce graphique, plutôt que dessiner à l'arrache les dernières revues de marché, mais bref, c'est pas grave, on apprend, on améliore. J'espère que le contenu plaît de plus en plus, c'est surtout l'essentiel. Bref, voilà pour ce bas de range, on est clairement en plein dedans, surtout pour du 4 heures et des unités de temps comme ça. Passons tout de suite aux EMA, au classic trading de tendance. En weekly, la tendance sauvée le week-end dernier, comme on a pu le voir de nombreuses fois ensemble. Pas vraiment de choses à aborder supplémentaires en weekly. Le 3 jours commence à être complètement intéressant. Le 3 jours était complètement perdu, on avait abordé ça en pleine review de marché, donc pareil, un peu au milieu du néant, bien que le daily et le 4 heures nous donnaient déjà plus d'informations que du 3 jours, mais bon, comme je le dis souvent, je ne prends pas de décision en weekly en 3 jours, je peux prendre des décisions en daily en 4 heures, mais voilà, c'est des unités étant beaucoup trop grosses par rapport si vous tradez pas en anticipation, en attendant les clôtures, etc., c'est un peu long, le 3 jours, c'est peut-être un peu long. Ou alors faut avoir des très petites positions. Mais ce qui est intéressant avec le 3 jours, c'est qu'il y a eu un énorme reclaim assez violent des petites tendances, et du coup un retest en ce moment de ces dernières. Et voilà, au final, on y revient un peu comme ce bas de range. J'aimerais vraiment pas voir ce dernier point lâché, parce que clairement ça ouvrirait la porte à beaucoup de downside, je pense. Voilà. Sur du daily, voilà. En fait, on est sur un moment où un peu les planètes s'alignent.
parce que comme je vous le dis, on est sur le bas de range, en 3 jours on est sur le bas des petites tendances, et en daily on est sur cette fameuse MA100 qui avait extrêmement bien tenu, dans l'exemple que je ressors à chaque fois ici, pour ensuite donner un énorme upside sur BTC de 40 000 au nouvel ATH tout simplement. Donc la perte de cette dernière, le reclaim de cette dernière, on a complètement, vous voyez la précision une fois de plus de ces EMA, c'est quand même assez impressionnant. Je sais que beaucoup ont pu longuer là-dedans, alors que en daily on n'arrivait pas à clôturer au-dessus, en fait c'est très précis, on a simplement buté sur le haut pour reclaim l'entièreté de l'entendance et pouvoir s'offrir un énorme upside. Et au final, moi je sais que je suis devenu assez patient sur ce genre de setup, et tant mieux. Mais ce qu'on peut voir du coup en daily, c'est qu'on est revenu parfaitement combler le gap. Une fois de plus, on a buté ici, on a parfaitement venu combler le gap. À présent, je ne veux pas avoir de clôture en dessous de cette MA100, qui à l'heure actuelle se situe à, on peut voir en haut à gauche, à 61 200, donc clôture daily, je veux l'avoir largement au-dessus de 61 200. Ça a l'air de tenir pour l'instant, ça a parfaitement tenu hier soir. Moi, comment je procéderai ici ? Bon, déjà, on va, avant de parler de tout ça, on peut aborder ça maintenant. Comment j'aborderai ça ici ? C'est comme d'habitude, chacun va adapter son aversion au risque, mais moi, la manière dont je vais aborder ça, il y a deux possibilités. Si la clôture se fait en dessous de cette dernière, vous pouvez attendre la seconde clôture de confirmation pour être sûr de ne pas se faire trap bêtement, comme on a souvent eu le cas, comme par exemple ici, on a une perte des petites tendances et en fait la clôture daily d'après, elle est totalement en reclaim, puis ensuite ça donne un retest de cette dernière, puis un upside, etc. Donc il y a quand même beaucoup de fois ces cas-là, exactement comme ici, donc je pense que c'est ce que je pourrais attendre, d'une double clôture, pour éviter de me faire trap bêtement, mais voilà, comme d'habitude, le but est d'avoir des petites positions pour accepter de prendre des -1, -2, -3% assez réguliers, mais par contre quand vous réussissez à catch une tendance, ça peut exactement donner ce type de rendement. Encore dans le cas extrême, je vais pas prendre ici, c'est un peu inutile parce que je pense que votre position, vous l'aurez déjà clôturée à la perte de l'entièreté des petites tendances. Donc si vous n'êtes pas fait trap ici, dans le meilleur des cas, ça peut donner quelque chose comme, prenons le cas général où tout le monde clôture après la perte de la petite tendance. Ça donne tout de même un upside de 57% une fois que vous arrivez à catch une tendance, donc c'est quand même intéressant. Pour ce qui est du 4 heures, dans l'immédiat, rien de plus en fait en 4 heures. En 4 heures, on est complètement en dessous des tendances. Ce qui est marrant, c'est que le range est quand même visible juste à l'œil nu comme ça, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. On peut le voir ici, et tout ici, en fait, on est réellement sur ce bas de range assez puissant. En 4 heures, aucune idée de position dans l'immédiat, voilà, tout se passe en daily pour le coup en ce moment. En daily, et aussi sur une... Oh, ça peut aussi se passer en 4 heures, en fait, tout simplement. Ça peut se passer en 4 heures si vous vous fiez à ce price action. Vous pouvez commencer à long en fait sur ce bad range, mais commencerez à à couper votre position si ce bad range est perdu en fait tout simplement. Mais pour ce qui est du trading de tendance, comme j'ai l'habitude de l'aborder, en 4 heures ça ne donne absolument rien autant que le 1 heure. Voilà. Moi dans l'immédiat, j'en parle, c'est vraiment ma prise de position personnelle, je suis en long parce que j'estime que ce bad range est une dernière solution avant de manger potentiellement un énorme downside. C'est vraiment le point clé à tenir pour long, pour les bulls, donc c'est vraiment quelque chose que je cherche à long, d'autant plus que le daily correspond à un parfait retest de la MA100, qui nous a donné, la dernière fois je vous rappelle, un immense rebond, donc ça serait vraiment un plaisir d'aborder, de profiter d'un énorme long dont on parle en vidéo depuis cette review de marché. Je m'emporte, mais absolument pas. Alors ensuite, passons à ETH. ETH, c'est pas forcément toujours quelque chose qui m'intéresse, parce qu'on a complètement perdu les tendances. Sur la paire, là je suis sur ETH BTC. On a un début de reclaim de ces dernières en 4 heures, mais à voir si on ne bute pas sur ça. Dans le cas où on clôture au-dessus et on comble tous les gaps, ce qui ferait qu'on continuerait à construire au-dessus de la tendance, on pourrait chercher, et dans une optique où BTC a résisté à son bas de range, donc si en daily,
concorderait avec un reclaim d'absolument toutes les tendances. Dans le cas où on réclame toutes ces tendances, ce serait intéressant de commencer à longue ETH. Je ne le fais pas dans l'immédiat, ça m'intéresse pas tout de suite. Ça pourrait l'être plutôt que ce qu'on pense, mais on se retrouve un peu au milieu de nulle part, peut-être, un peu comme sur BTC dans certains cas, mais là c'est ETH. Le 3 jours ne nous indique rien de bien bon, on est en dessous des tendances. La dernière clôture 3 jours est pas splendide, elle ravale la précédente bougie haussière, donc rien de bien fou. Ce qui est intéressant sur ETH, contrairement à BTC, c'est qu'on a essayé de venir combler, de combler ce gap avec le MA200 qui continue de monter, mais on est clairement en dessous pour l'instant des petites tendances, donc pourquoi pas encore ce gap à combler, c'est pas quelque chose que je vais chercher personnellement dans l'immédiat. En 4 heures, le 4 heures nous indique rien. Voilà, au final, ça retrace un peu de la paire ETH BTC. On essaye de reclaim les tendances, on bute dessus pour l'instant. C'est clairement ce qui se passe. En ayant un peu d'attention à tout ça, voilà, il y a eu des très beaux retests par le bas de tendance. Voilà, vous pouvez shorter ça, c'était shortable ça. C'est peut-être des prises de position un peu prématurées, que j'ai pu aborder en vidéo, mais que j'essaye maintenant je vais essayer d'être plus simpliste en fait en vidéo. Il faudrait que je sois plus clair en fait sur ma prise de position. Je pense que ça serait intéressant pour tout le monde. Mais voilà, dans l'immédiat, rien de bien intéressant sur ETH. Le weekly c'est autant que BTC, on est sur le retest des petites tendances, on l'a pas perdu, donc rien de dramatique. Le 3 jours est clairement en dessous. Le daily essaye tant bien que mal de résister à combler ce gap à 2800, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les tendances continuent de monter, donc ce serait quelque chose que vous pourrez venir combler plus tard, peut-être. Mais voilà, c'est pour ça que dans l'immédiat, ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi pas un petit focus BTC, qui a des points assez clairs au final, parce qu'on est clairement sur la MA100, qui correspond également au bas de range, donc voilà, moi c'est une énorme position longue que je cherche à prendre ici, pour jouer un énorme upside, pour jouer au minimum le retest de ce haut de range. Au retest de ce haut de range, j'aurai largement le temps de l'aborder en vidéo, mais c'est quelque chose que je vais suivre avec attention. Mais voilà. Donc dans l'immédiat, c'est un long BTC. Je veux résister à la perte de cette MA100 et résister à ce bas de range qui tient tant bien que mal. J'espère que cette vidéo vous aura été d'une grande utilité. Voilà, comme d'habitude, j'essaye de faire du contenu brut. C'est du contenu que je fais assez simplement. J'essaye de vous parler de ce que BTC me raconte, ETH pareil, et de vous livrer ça sans aucun montage, de la manière la plus limpide possible. J'espère que c'est quelque chose que vous appréciez. N'hésitez pas à me suivre sur le Twitter, sur le X dans la description. J'ai commencé un peu à publier, il me faudrait peut-être un peu plus d'activité dessus, mais j'essaye de parler de certaines prises de position, comme j'avais mentionné le long qui a malheureusement échoué suite à la perte de la tendance en 1 heure. Je voulais que cette MA100 résiste, on va peut-être au final rebondir juste un peu en dessous. Mais voilà, je vais essayer d'être d'autant plus simpliste et un peu plus et raréfier la prise de position en public, disons, mais la raréfier pour la bonne prise de décision. Voilà, j'espère que la petite review de marché vous a plu. On se retrouve très, très sûrement dimanche soir. Voilà. À bientôt, merci de m'avoir écouté.